Bonjour à toutes et à toutes. Alors, je vous reviens aujourd'hui avec une vidéo sur mes tarots pop culture. Alors, je suis une grande fan de séries depuis des années. J'ai regardé même en version originale sous-titrée, de séries, d'animés, de choses comme ça. C'est quelque chose que j'aime beaucoup, beaucoup, plus que les films. Alors, il y a des films que j'adore. Je suis très grande fan. J'ai un jeu sur un film que j'adore. Et donc, j'ai un certain nombre de jeux pop culture. Alors, le premier jeu pop culture que j'ai eu, c'est celui de Yéna. Je ne vais pas vous le montrer parce qu'il est out of stock. Voilà, on ne peut plus l'avoir. Et quand on le trouve, il est à des prix absolument exorbitants. Je pense pas, sans être méchante, qu'un jeu de tarot vaille ce prix-là. On voit à plus de 3, et encore je pense que 300 €, je suis très gentille, et des fois ça va beaucoup plus loin. Donc je ne vais pas vous le montrer, je l'aime beaucoup, je l'adore, mais je ne vous le montrerai pas parce qu'il n'y a pas d'intérêt de vous donner envie alors que vous ne pouvez pas l'avoir. Je vais commencer par celui-là qui est un petit peu plus générique, qui s'appelle le tarot pop culture de Bérangère de Moncy. Il est aux éditions Hachette. Il est au prix de, je ne sais plus, parce qu'ils ne le mettent pas, 27 peut-être, une chose comme ça, 27, 28, 29, je ne sais plus combien. Je l'ai acheté. Il existe encore un. Il est génialissime. Par contre, c'est à Marseille. Voilà. Donc, ça, c'est celui-ci regroupe plusieurs. Les autres sont vraiment sur un thème. Celui-ci regroupe vraiment sur le thème de la pop culture. Alors, quand on prend le thème pop culture, c'est tout ce qui est de l'art, mais on va dire un peu vulgaire, style la télévision, le cinéma, les choses en masse, on va dire, faites en masse. Voilà. Donc, vous avez un petit livret qui vient avec, qui est très très bien expliqué, hein, la numérologie, vous avez des tirages, et vous avez... Alors, pour ceux qui... Par exemple, ne connaissent pas tous les personnages du jeu, ce qui est mon cas, hein, il y a des choses que je ne connaissais pas, hein, parce qu'il y a des choses qui viennent de manga et que je ne connaissais pas. Vous avez, par exemple, là, pour le battleur, c'est Ichabod Crane de Sleepy Hollow. J'adore Sleepy Hollow. Je suis grande fan de Sleepy Hollow. Là, vous avez Hermione Granger dans Harry Potter. Et là, vous avez Sarah Connor dans Terminator. Je vais vous les montrer. Hein. Donc, le livret est comme ça. Vous avez même pour les... Donc, c'est à Marseille, hein, ce que vous allez voir. Hein. C'est un pipe deck, mais le meilleur, la famille Gomez-Adams, la famille Adams. Hein. Vous avez quand même des thèmes récurrents. Voilà. Là, entretien avec un vampire. Je vais vous montrer les cartes. Donc, il est très très beau. Par contre, je ne trouve pas hyper pratique à tirer parce que ce sont des très grandes cartes. Le bord est doré. Il n'est pas dans l'ordre. Je l'ai pas remis dans l'ordre, hein, c'est des tarots que j'utilise, je les montre comme ça. Donc par rapport, là par exemple, l'empereur, on a Aragorn dans Le Seigneur des Anneaux, j'adore. L'impératrice Sarah Connor, la papesse Hermione Granger, c'est juste... Il est sombre, hein, mais j'adore. Visuellement, c'est le masque. Vous avez une ligne dans Zelda. Là, vous voyez par exemple le 3 de bâton. Vous avez le pouvoir des 3 dans Charmed. Vous avez le livre des ombres. Là, par exemple, pour le 4 de bâton, vous avez Jumanji. Vous avez le jeu du Jumanji. Donc, vous avez quand même, c'est un pipe deck, mais vous avez quand même des indications. Plus que dans un Marseille. Là, le 5 de bâton, vous avez le grand grimoire des Sanderson dans Hocus Pocus. Là, le 6 de bâton, c'est la guitare des Dimonson dans Stranger Things. Là, vous avez Total Recall. Là, vous avez Cosmos. L'amulette terne, c'est, si je ne me trompe pas, Sailor Moon. L'anneau de pouvoir pour le 10 de bâton, le Seigneur des Anneaux. Là, si je ne me trompe pas, c'est Entretien avec un vampire. Là, c'est Entretien avec un vampire. La reine de bâton, c'est Claudia. Vous voyez, là, par exemple, vous avez Louis de Pointe du Lac. Alors, 1, 2, 3.
Si vous prenez les personnages de course, c'est de la même famille. Vous voyez, par exemple, là, c'est tout entretien avec un pire. Vous avez Louis, vous avez Claudia, vous avez Lestat. Là, c'est pareil. Pour les deniers, c'est la famille Adams. Vous avez le cavalier de denier, le roi de denier. Vous avez Morticia Adams. Mercredi. Ensuite, là, c'est les lunettes du chicaneur. Là, vous voyez, par exemple, je ne connaissais pas Moonrise Kingdom, c'est un manga. La pantoufle de Cendrillon, le trésor de Willy le Bang dans Les Goonies. Je trouve que c'est super bien fait. Vous voyez, c'est 1, 2, 3, celle-là, j'arrive pas à me rappeler ce que c'est. Le château de roue, voilà. Les merveilleuses cités d'or. Ça, si je me trompe pas, c'est peut-être Death Note. Sophie Chapelier, Calcifère. Vous avez du Dragon Ball, le Graal, Princess Bride, Alice au Pays des Merveilles. Vous avez du Sleepy Hollow, Debout les Morts, Hunger Game, Constantine, fan de Constantine, Matrix, Yennefer, c'est The Witcher, Capitaine Hastings, Hercule Poirot. Je suis une fan incontestée d'Agatha Christie et d'Hercule Poirot. Et quel meilleur roi d'épée que Hercule Poirot quand même. Vous avez Ardian Oliver, Miss Lemon. Ça, c'est Sailor Moon. Keyblade, je me demande, je ne sais plus ce que c'est. C'est des choses, voilà. Édouard aux mains d'argent. Le Proton Pack, c'est Retour vers le futur. Les sables de Roro Noah Zero, ça je ne connaissais pas. Le tournevis Sonic de Doctor Who. L'As d'épée Death Note. Le monde, vous avez Neo de Matrix. Le soleil, vous avez Ra de Stargate. Le jugement, c'est Harry Potter. L'étoile, c'est les sœurs Halliwell. La lune, c'est leur Moon. La maison Dieu, Eric Draven, c'est The Crow. La tempérance, c'est Paul Hadrid, c'est Dune. Vous avez du Beetlejuice, John Wick, Buffy Summer, John Preston, Jonas. Ça, j'arrive plus à me souvenir ce que c'est. Mais je me rappelle plus, c'est pas grave. Conan, Daenerys Targaryen, Game of Thrones, Gandalf, pour le pape. Les amoureux, vous avez Oscar de Jarjarier et André Grandier. C'est un manga. La DeLorean pour le chariot, exceptionnel. L'alliomètre et Kragnadoun de Outlander. Oh là là. Vous voyez là, celui-ci, il regroupe tout un tas de films, de séries, de mangas dans un seul jeu. Donc si vous voulez vous essayer un tarot pop culture, celui-ci est pas mal, franchement. Et beaucoup de jeux pop culture, on va être très honnête, sont des pipe decks. Donc celui-ci est très très bien expliqué, hein, vraiment. Vous voyez, là, vous avez les mots-clés, vous avez le chariot, voilà, ça vous explique. Là, l'impératrice, voilà, ça vous donne vraiment bien. Le livret est plutôt pas mal fait. Donc ça, c'est le premier, c'est le tarot pop culture de Bérangère de Moncy. J'aime beaucoup ce que Bérangère de Moncy fait. J'ai d'autres jeux d'elle. Hein. Ensuite, un chouchou, le The Nightmare Before Christmas. Celui-ci est sorti en français. Je ne sais pas s'il est encore en français. Hein, si vous pouvez encore le trouver en français, mais il est sorti en français. Moi, je l'avais acheté avant. Je sais, j'ai eu des péripéties pour l'avoir. Quand il est sorti, il était out of stock, mais alors à une vitesse. Il a été très très longtemps out of stock. Je me suis dit, bon, bah, je l'aurai jamais. Puis il est revenu, j'ai réussi à l'avoir et pas longtemps après, il est sorti en français. Je me suis dit, c'est pas grave. Et au final, il y a certains jeux que je préfère avoir en anglais puisque la qualité des cartes est meilleure là chez Inside Edition que dans les versions françaises. Par exemple, celui-ci, et ça doit être le Tarot Vilain de Disney. C'est pareil, la qualité des cartes est meilleure en anglais. Voilà la boîte. Celui-ci, moi, c'est pareil, il doit être à une vingtaine d'euros. Hein. Je l'ai payé 24 $, je l'ai payé moins cher que ça. Voilà. Donc, vous avez un petit livret. Bon, bah, moi, il est en anglais. Je pense que le livret en français est pareil. Hein. Mais je trouve pas ça très compliqué. Vous voyez, il n'y a pas énormément de texte sur chaque carte. Donc, à traduire, c'est pas très compliqué. Vous avez des petits tirages à la fin.
Voilà. Et puis vous avez même pour les cartes les arcanes mineurs, vous avez une petite explication à l'endroit, à l'envers. Voilà. Donc voilà le dos. Le dos est le même en français. Hein. Les bords sont neutres. Et voilà, j'adore. Alors moi j'aime la qualité des cartes. Hein, voilà. La mort. Donc là c'est les bougies. Les aiguilles. Ça a été renommé. Hein. Les cadeaux. Alors si vous aimez voilà l'étrange Noël de Monsieur Jack, vous avez un tarot. Je le trouve super. Le diable, j'adore. Les potions. Les aiguilles, je vous l'ai dit. Les potions, les bougies, les présents. Je crois que vous avez tout. Voilà. Mais voyez, même si c'est des pipe deck, vous avez quand même, voyez, le set de présents, c'est quand même, vous avez différents, vous voyez, vous avez le ciseau, vous avez quand même une certaine petite, vous voyez, le 3 de bougie, c'est avec une chauve-souris, alors que le 2 de bougie, c'est, vous avez quand même, c'est semi-illustré, je dirais, le 3 de potion. Vous avez quand même vous pouvez quand même avoir des indications, la tempérance, le hiérophante, j'adore. C'est des semi-pipe deck. Moi, j'appelle ça des semi-pipe deck. Ça me dérange pas. Hein. Vous voyez, le 9 d'aiguille pour les 9 d'épée, hein, les cauchemars. Hein, à moi qui n'aime pas les clowns. Ce côté clownex, ça fonctionne très bien chez moi. L'empereur. Donc là, c'est toujours... oui, celui-là, le 7 d'épée, il est moins... Bon. Le 5 de bougie. Les amoureux, bah bien sûr. Hein. Ça y est, Jack. L'étoile, bah, ça peut être que lui, hein, c'est sûr. La lune, j'adore cette image. J'ai une tasse avec le pendu. Elle est géniale. Je le trouve super bien fait. Le fou. Je trouve que voilà, il a été l'impératrice, le magicien. Je trouve que voilà, ça a été recherché, ça n'a pas été fait n'importe comment quand même. La tour. La force. Le chariot. Ah oui, hein, avec Jack. Le soleil. C'est génial celle-ci. C'est un jeu que j'aime beaucoup, beaucoup, moi. Le jugement. La route fortune. Le monde. L'ermite. L'impératrice. La justice. Alors si vous aimez le film, bah, vous allez vous y retrouver. Si vous ne trouvez pas, il y a quand même des indications. Vous arrivez quand même à vous débrouiller avec. Si vous aimez l'image, si vous aimez le visuel, mais que vous n'avez jamais vu le film, vous arriverez quand même avec le petit livret à trouver des explications dedans. Donc ça, c'était mon deuxième, qui était The Nightmare Before Christmas, ou L'étrange Noël de Monsieur Jack. Ensuite, celui-ci, le Villain's Tarot Deck, donc le tarot des vilains. Il est sorti pareil en français, mais j'ai eu des échos que la qualité des cartes était moins bonne en français que celui-ci. Donc pareil, donc le livret en couleur. Vous avez un livret avec, par exemple là il vous parle de maléfique, endroit en vert. Vous avez un petit truc pour les... C'est pareil, hein, c'est toujours un pipe deck, hein, dans le même genre que le Nightmare Before Christmas. Hein. Ça reste... c'est pareil, je crois que c'est Inside. Si je me trompe pas. Ouais, Inside Edition. Donc ça, c'est les coupes. Hein. Donc c'est la petite sirène. Hein. Bah, il n'y a pas que la petite sirène, puisque là, vous avez Peter Pan, le capitaine Crochet,
les potions d'amour. Dans La Belle et la Bête, Peter Pan, La Petite Sirène, Peter Pan. Ensuite, on passe aux épées. Alors voilà, c'est un petit peu moins. Là, j'adore Excalibur dans Le Roi Lion. La pantoufle de verre de Cendrillon. Oh, c'est pareil, Cendrillon. Le Roi Lion. Alors ça, j'en sais strictement rien. Celui-là me dit rien. Il y a des choses que j'arrive à reconnaître, d'autres pas du tout. Je connais pas tous les Disney. Alors ça me fait toujours penser à Robin des Bois avec le prince Jean. Là, les hyènes dans Le Roi Lion. Celui-ci est peut-être moins facile, je trouve, au niveau des mineurs. Les Aristochats. Non. Si, c'est les Aristochats. Si, ça pour moi c'est... c'est pareil, c'est Robin des Bois, voilà. Ah, c'est Basile et... avec les petites souris, ça. Blanche-Neige. La Blanche-Neige. Aladdin. Blanche-Neige. Ah, c'est Merlin l'Enchanteur. Cherchez. Celui-là, je ne sais pas du tout. Je pense que ça n'est Alice au Pays des Merveilles. C'est un dessin animé que j'ai pas dû voir et je vois pas du tout ce que c'est. J'ai très peu utilisé celui-ci. Ça, c'est Hercule. C'est sûr. La Belle au Bois dormant. Mais celui-ci, j'arrive pas. Il y en a un, il faut falloir que je me penche que celui-ci, j'avoue, je l'ai très peu utilisé. Je l'ai beaucoup, hein, je trouve très beau. Mais je me suis peu penchée. Zootopia. Le roi de la jungle. Ah, Mowgli. Le roi de la jungle. J'en sais rien. Il y en a que je sais pas. Ça, c'est pas le Cusco, ça, je crois que c'est une chose comme ça. Donc, si vous aimez le Disney, si vous aimez les Disney, vous avez un tarot vilain. Je pense que si je me trompe pas, il va y avoir un oracle qui va sortir dans le même genre, avec des vilains, je crois. Ensuite, et ben, je crois que les autres, c'est en français. Ouais. Les autres, je les ai en français. C'était les... le Hocus Pocus, que j'adore. Je sais pas, vous l'avez déjà vu, hein. Je vous l'ai déjà montré. Donc, je vais passer un peu plus vite. Parce que je vous l'ai montré dans une vidéo, déjà. Pareil, hein, vous avez exactement la même configuration. Alors là, c'est Hachette Heroes qui le produit. La qualité est pas mal. J'en ai un autre Hachette Heroes que je trouve plutôt pas mal. Après, j'ai des Hungry Meaning. Bon, je vais vous montrer. Alors, si vous aimez Hocus Pocus, ça mélange les deux, hein, le 1 et le 2, je dirais. C'est pareil, c'est un pipe deck. Dans le livret, ça vous donne, si vous ne connaissez pas, par exemple, là vous avez Winifred Sanderson pour le magicien. C'est Sarah Sanderson. Jenny Denison. Et là vous avez le père Dave Denison. Je dirais que c'est dans le 2, ça. Donc là vous avez les foudres. C'est pareil, c'est un pipe deck, mais j'aime bien, ça me dérange pas. Celui-là, j'aime bien. J'aime bien la qualité. Et si vous aimez... Ah ouais, ça c'est dans le 2. Si vous aimez bien Hocus Pocus, que vous êtes fan, je pense que vous allez aimer ce jeu. Donc il y a les citrouilles, les bougies, la foudre.
foudre, les citrouilles. Moi, je suis une fan de citrouilles, donc j'adore. Et qu'est-ce que... Potion. Alors, chercher. Je l'adore. J'aime beaucoup. Après, je trouve ça... Je comprends hein, que c'est compliqué de faire tout un jeu complètement illustré pour un tarot pop culture. C'est plus compliqué. Parce que, par exemple, sur Hocus Pocus, vous allez très vite être redondant dans les personnages. Donc, je peux comprendre. Mais j'aimerais bien qu'il y en ait au moins un qui sorte complètement illustré. Même s'ils font des efforts, je trouve, que ce soit pas complètement, vous voyez, par exemple, le 2 de potion, et ben vous avez quand même une feuille, une plume. Ça donne des indications quand même, vous voyez, l'as de potion avec l'œil. Et là, vous avez des petits mots différents, for Billy, voilà. Donc, on trouve autre chose quand même. La roue de fortune, l'ermite. Mais vous voyez, par exemple, le 9 de citrouille, bon, c'est un peu moins... Bon, là, vous avez des petites choses qui sont différentes, mais c'est moins... Je l'aime bien, hein. Je l'aime beaucoup, hein, je l'utilise. Hein. Mais c'est vrai qu'il aurait été plus illustré que ça sur les... J'aurais préféré. Donc ça, c'est le Hocus Pocus. Je range au fur et à mesure pour pas me retrouver. La boîte est... Le fond de la boîte est belle. Ils font quand même des efforts. Hein. Au début, moins que ça quand même. Mais ils font quand même des efforts, je trouve. Ensuite, là, ça vient de chez Hugin & Muning. C'est le Stranger Things Tarot. Je suis une grande fan de la série. J'attends la saison 5 avec impatience. C'est très très long. Trop long, je trouve, mais bon. J'ai de la poussière. Petit moment que je ne l'ai pas utilisé. Bon, alors j'aime pas le dos. Hein. Ça, je trouve ça moche. Vous avez... Donc, c'est pareil, là, si vous ne connaissez pas, vous avez le nom du personnage. Ça vous donne des choses quand même. Hein. Vous avez l'endroit à l'envers. C'est un pipe deck aussi. Alors, c'est peut-être celui qui me gêne le plus en pipe deck. Mais bon, je le fais avec. Hein. J'aime tellement que... Je vous montre les cartes. Donc, j'aime pas le dos. Hein, c'est ce que je vous ai dit. Les bords sont... Mais j'aime beaucoup le jeu. Le valet de dés. Alors, si vous ne connaissez pas la série, c'est parce qu'il joue à Dungeons and Dragons, donc avec les dés. La glace, c'est une série... Vous voyez, c'est trop... On voit des mains différentes, hein, je dis pas le contraire, mais bon. L'étoile, la maison Dieu, le diable, la tempérance. Alors, je l'aurais pas du tout choisi lui comme tempérance. Je l'aime pas dans la série. Il a une tête qui m'agace. Mais bon, je l'aurais pas choisi dans la tempérance. La mort, alors ça, je trouve ça super bien fait. Le pendu, bah oui, hein, Will Byers. L'impératrice, bah ça ne peut qu'être qu'elle. Hein. La force, oui. Le chariot, bien sûr. Les amoureux, oui. Donc, c'est des photos des personnages, hein, des vrais personnages qui sont repris et qui sont... Peut-être pas que des photos, mais... Ou c'est peut-être du dessin, mais c'est tellement bien fait que des fois, on a l'impression... Vous voyez, ça me gêne. L'ermite, il est magnifique. Non, c'est du dessin. Des fois, on dirait tellement une photo, la justice, oui. La roue de fortune, c'est très très drôle avec les gaufres. Si vous avez regardé la série, vous comprendrez. On les glace, voilà. Le battleur, vous voyez. Le fou, parfait. La papesse, oui. Là, on a les dés. Je préfère la série des dés. Pardon, excusez-moi, j'ai bougé le trépied. Je préfère la série des dés que la série des glaces. Je crois que la série des glaces, boîte de guirlande, voilà, la dame des glaces, le cavalier des glaces, l'as de rayon. Glace, 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 glace. La dame des dés. Le 9 de guirlande, j'adore. Les guirlandes, voilà, me gênent moins parce que je trouve que quand même, il y a... Les dés, c'est pareil. C'est vraiment celui des glaces. La série des glaces ne me plaît pas.
bon, c'est pas grave, hein. Si vous aimez la série Stranger Things, vous allez vous retrouver dans ce jeu. Personnage de Dungeons and Dragons. Les guirlandes. J'aime... Alors, c'est pareil, j'aime bien, mais c'est pas ce que je préfère. Parce que je trouve que... Ils auraient pu... Après, je trouve que c'est plus différent que la série des glaces. La série des glaces, elle est plus... C'est la moins réussie, je dirais. Je suis désolée, je monte pas. Je suis en train... La lune. Le soleil. Ben, bien sûr que c'est soleil. Le jugement. Le monde. Ça, c'est quand elle met... Cavalier de guirlande, trop drôle, lui. Valet de guirlande et le roi de dés. Donc ça, c'est le tarot Stranger Things. Si vous aimez Stranger Things, je pense que vous aimerez. Je vous dis, hein, je répète plusieurs fois, mais tous les tarots pop culture que j'ai, à part celui de Diana, ce sont que des pipe decks. J'en ai pas vu qui soient totalement, complètement... Alors c'est des semi-pipe decks, parce que c'est pas juste, par exemple, pour certains si, mais c'est pas par exemple là, par exemple, que 4 guirlandes. Vous avez d'autres choses. Mais bon. Le suivant. Le Seigneur des Anneaux. Je suis une très grande fan du Seigneur des Anneaux. Alors, la seule chose que je vais reprocher sur ce jeu-là, c'est son livret. Alors, vous avez des explications. Voilà, on dirait la carte pour la compter. Vous avez tout, hein. Vous avez voilà, les 5 d'anneaux. Vous avez par exemple là l'ermite avec Bilbon Saquet. Je ne vais pas tout rouvrir, hein, parce que c'est très original, j'aime bien, mais c'est pas super pratique. Voilà l'intérieur de la boîte. Voilà le dos. Et j'adore ce jeu. La dame d'épée, le cavalier d'épée, le valet d'épée. Mais alors, c'est un pipe deck. Alors celui-là, je trouve ça vraiment dommage que ce soit un pipe deck. On a le roi de bâton, dame de bâton. Vous voyez. Alors là, par contre, on est vraiment dans du pipe deck. À part pour les as, mais c'est des coupes. Vous avez un petit peu des coupes différentes, mais c'est celui qui a le plus qui ressemble vraiment le plus à un pipe deck. Voilà le valet de coupe, cavalier de coupe. Je sais qu'il en existe d'autres, mais c'est en auto-publié. Et je sais pas si j'ai envie d'investir dans un jeu pop culture auto-publié. J'ai peur d'être déçue. Donc là, on est sur les épées. Alors, elles sont différentes, hein, mais... Ça y est, j'aime bien. Mais elles auraient été toutes comme ça, avec quelque chose en rapport. Pourquoi pas, mais là, voilà, l'as de coupe, on voit quelque chose. Le fou. Là, on voit les différents bâtons, hein, je dis pas le contraire. Mais je sais pas, c'est... Je vous les passe vite, hein, c'est des bâtons. Le cavalier de bâton. Valet de bâton. La papesse. Galadriel. Gandalf. Je sais plus. Mon pendu. Petit Gollum. Legolas. Bilbon. Gimli. Le pape. La mort. Le monde. Le soleil. Le jugement. La lune. L'étoile. La tour. Le Mordor. Le diable. Bah, Sauron, hein. Mais voyez, les anneaux... Alors ok, les anneaux sont différents. On peut... C'est très... L'as d'anneau est magnifique par contre. Le roi de l'anneau, j'aime beaucoup. Je suis désolée, Oli fait un peu d'ombre. Alors déjà qu'il fait pas beau. Pour un 16 juillet, voilà. Mais bon. La dame d'anneau, le cavalier d'anneau et le valet d'anneau que j'aime beaucoup. Donc c'est un jeu que j'adore. Mais c'est vrai que le côté pipe deck sur celui-ci ressort vraiment beaucoup. Et je pense qu'ils auraient pu faire un petit débat. Parce que quand vous voyez les as, les as sont très bien illustrés, je trouve. Les autres un peu moins. Mais bon, c'est pas grave, je l'aime quand même beaucoup. Alors voilà, je vous présente Oli qui a décidé que de venir faire sa toilette devant tout le monde. Ah, c'est pas possible, chérie, ça. Allez, viens mon lapin. Oh, quel petit lapin. Va voir Elios.
Le suivant. Alors celui-ci, je viens de l'avoir. Je referai un petit update parce que juillet, je ne devais pas acheter de jeux. Et au final, j'ai acheté des jeux. C'est comme ça. C'est Fallout. Je connais pas bien. Mais je pense que c'était une bande dessinée. Ça a été un jeu vidéo. Et c'est devenu une série. Voilà le dos. Voilà. Donc là, je viens de l'avoir. Hein, donc vous avez, par exemple, tout est bien décrit. Les arcades mineurs, vous avez des choses. Hein, voilà. Il a l'air d'être génial. Prendre soin de ses lames, effectuer différents tirages. Vous avez des tirages, vous avez tout ce que vous voulez. Je crois que je l'ai payé 27 € celui-ci. Et c'est chez Inside Edition. Bah, maintenant, Inside le fait directement en français. Je trouve ça cool. Et zut, excusez-moi, je vais tout tourner. Je crois que je l'ai payé, non, 24,95 €. Donc dans les prix, hein, j'adore la boîte. Je la trouve super bien. Là, c'est du sabri. Pareil, pipe deck. 8 de mousquet, le 9 de mousquet. Donc ça, c'est les mousquets. La vallée des synthétiques. Donc c'est de la science-fiction, hein, le monde. Le roi de mousquet. La reine de mousquet. Si vous connaissez, j'aime beaucoup le visuel. Je me suis dit, voilà, j'aime beaucoup la science-fiction. Alors j'aime beaucoup le fantastique et la science-fiction. Donc je me suis dit, bon, même si tu connais pas, le visuel me parle. Donc peut-être que je me pencherai sur la série. Donc je vous explique pas parce que je ne connais pas les personnages, mais je le trouve super bien fait. Visuellement, je le trouve tellement beau. La qualité des cartes est géniale. Je crois que c'est Claire de la Lune qui l'a présenté. Je crois. Ouais, elle en a parlé. Je sais plus. Juste parlé. Mais lui m'a vraiment... Donc c'est renommé. Hein. Donc il y a les chevaliers des synthétiques. La synthétique. Le 2 de synthétique. Il y a les lanternes. Les mousquets. Ça, je vous ai mis. Hein. Donc là, on doit arriver que sur des... Voilà. Je les trouve très beaux. L'acier. Bon, c'est pareil, hein, c'est un pipe avec les lanternes. Les 9 de synthé. Alors ça, par contre, j'ai horreur. Comment vous savez? Sauf si ce qui est marqué, c'est exactement la même image. Je vois pas de différence là au premier abord. Ah si, parce que vous avez un personnage en plus, mais ça s'arrête là. Donc je suis pas fan de ça. Le roi des aciers. Quand ça change, ça me va. Quand on a différentes images, vous voyez, les lanternes, c'est pas les mêmes choses. Par contre, les synthétiques... Bon, après, ça a peut-être un rapport avec la série, hein, donc... Mais vous voyez, là, dans les lanternes, ça change. Je vais un peu vite, hein, mais bon, c'est du pipe deck, hein, donc... Voilà. Lui, je vais pas trop vous en parler, parce que j'ai pas travaillé avec, je crois que j'ai... Voilà, je viens de la voir. Et surtout, je connais pas je veux dire, la série, Donc, je vais travailler avec, et puis je vous en reparlerai. Je le trouve visuellement magnifique. C'est déjà une bonne chose. Et ça me parle parce que j'aime la science-fiction. Il n'en reste plus que 2 que je vous ai déjà montré, mais je vous les remontre hein, très rapidement. Le Buffy contre les vampires. Je suis fan, archi fan, 1000 fois fan de Buffy contre les vampires. C'est de ma génération. Hein. Bon, j'avais déjà 18 ans, je crois, quand c'est sorti. Et il est sublimement bien fait. Pareil, les prix, il tourne autour de 25 €. Hein. Hachette Rose, ils mettent pas les prix. Ça, c'est pénible. Voilà. Vous avez... vous avez le nom des personnages. Hein, vous voyez, là, vous voyez que c'est la bataille de la tour, Joy Summer. Vous voyez, vous avez des choses. Hein, vous avez des détails. Les cavaliers de faux, les choses comme ça. Je le trouve hyper bien fait. Il doit être dans l'ordre. Il est hyper bien fait. J'aime les coloris. Les pentacles sont restés des pentacles. Et alors, si vous aimez Buffy, vous allez reconnaître vraiment des scènes
Là, c'est quand elle est partie après la mort d'Angel et qu'elle est à Los Angeles et qu'elle sert des burgers. Voilà. Vous allez retrouver des scènes, je trouve, vraiment bien décrites. La première, la mère de une des chasseuses. Voilà, là, c'est la scène, la faux. Alors, pour le 3 de cœur, la mort de Joy Summer, mais ça ne peut être que ça, c'est... Je le trouve tellement bien fait. Bon, ça, c'est les faux, les calices, avec le directeur. Et lui, vous voyez, il y a des scènes de vie quand même. Par exemple, le 2 de calice, vous voyez, c'est vraiment un... C'est celui... Vous voyez, j'ai été mauvaise langue quand je vous ai dit. C'est celui qui est le plus illustré. Mais ouais, j'ai pas fait attention. Parce que là, c'est les pieux, mais c'est une scène quand même, le pieu. J'ai adoré cette scène quand il lui redonne son âme. Ça, c'est sur la fin. Welcome to Sunnydale. Ça, c'est les pieux. Cavalier de pieux, ça monte un peu plus vite. Hein. Le monde, le jugement, le soleil, la lune, l'étoile, la tour, le diable, la tempérance, la mort. Celui-là, il était terrible. Le pendu, la justice, la roue de fortune, la première chasseuse, l'ermite, la force, le chariot, les amoureux, le pape, l'empereur, l'impératrice et la papesse. Donc, si vous aimez Buffy Summers, je trouve que c'est... Non, c'est le seul qu'il y a, je crois, hein, si je ne me trompe pas, sur Buffy Summers. Bah, sur... pas Buffy Summers. Si, Buffy contre les vampires. Oh là là. Il est super bien fait, il est super bien... On retrouve vraiment l'univers. Dans chaque scène, si vous avez suivi la série, vous dites « Ah bah oui, je me rappelle. » Franchement, je le trouve simple à utiliser. Vraiment bien. J'adore la boîte. Et c'est une pépite. Et le dernier, je vous l'ai montré là, dans mes dernières nouveautés. Si, dans mes dernières nouveautés. Le Universal Monster Tarot. Et c'est de chez Inside. La boîte est terrible. Le dos est magnifique. Je vais le montrer. Hein. Je vous le montre extrêmement rapidement. Je vous l'ai montré dans mes nouveautés. Vous voyez, par exemple, Château, c'est pas le même. On est d'accord. Il y a des petites différences. Mais... Donc, vous avez les griffes. Voilà. Les cryptes. Ça diffère. Donc, ça me gêne moins. Je vous montre très vite, hein, puisque vraiment, lui, c'est l'un des derniers que je vous ai montré. Les bougies. Je vais vous montrer plus... je vais vous montrer, voilà, le monde. Le jugement. Le soleil. La lune. L'étoile. La tour. Frankenstein. Le diable. La tempérance. La mort. Le pendu. La justice. La roue de fortune. L'ermite. La force. Le chariot. Les amants. Le hiérophante. L'empereur. L'impératrice. La grande prêtresse. Excusez-moi, je vais un peu trop vite. Et le fou. Pour toutes les personnes qui se disent mais je connais pas. Alors je pense que vous avez quand même des notions. Hein. Par exemple, le fou, on voit que c'est... alors là, c'est pas marqué, mais si, le monstre de Frankenstein. Ok. Là, dans le magicien, vous avez que c'est le docteur Frankenstein. Là, vous avez dans le fantôme de l'opéra, c'est Christine Daae. Là, c'est la fiancée de Frankenstein. Là, vous avez Dracula. Je vous explique. Hein. Van Helsing, chasseur de vampires. Christine Daae et Raoul de Chagny, c'est pareil, c'est dans le fantôme de l'opéra. Là, le loup-garou, c'est Larry Talbot.
Là, c'est l'homme invisible de Dr. Camp. L'ermite, c'est dans le fantôme de l'opéra aussi. Là, l'homme invisible. C'est l'inspecteur Ledoux, je crois, c'est ça. Je sais pas, c'est marqué ou pas? Oui, c'est marqué. Ça, c'est la créature du lac, je sais plus ce que c'est, celui-là. Oui, moi, il y en a que je connais pas. Hein. Imhotep, celui-ci. Donc voilà. Hop. Donc voici. J'espère que ça va couper parce qu'il y a eu un appel en même temps sur mon téléphone que je suis en train de filmer. Donc voilà. Donc ça, c'était mon dernier. Je vous ai montré tous mes tarots pop culture. C'est quelque chose que moi j'aime beaucoup parce que je trouve que c'est assez simple. Alors, quand on connaît, hein. Par exemple, vous regardez Le Seigneur des Anneaux, si je tire Gimli, je vais tout de suite avoir l'image de Gimli en tête dans le film et je vais me dire, ok, ça me donne des indications. Je trouve que les tarots pop culture, quand vous prenez un tarot sur un thème que vous connaissez, sur un film, ou ça vous donne des indications en plus parce que vous pouvez vous référer au personnage de la série ou du film. Et bien voilà. Et bien écoutez, je vous retrouve. Je pense que je vais faire différents tags. J'ai vu que les filles, que ce soit Marie, Cartomancie, Sophie, de la chaîne Murmure de Sophie, ont fait des tags. Je pense que je vais y participer. Je ne sais pas encore, je verrai bien. Et je vous dis à très bientôt.